Bonsoir les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la plantation de jaboticaba, de la graine à l'arbre adulte. Donc voici cette graine que j'ai obtenue de mon jeune pied de jaboticaba qui a 5 ans. On peut voir juste là, celui-ci. Eh bien, j'ai mangé le fruit et depuis quelques jours, j'ai mis la graine dans la terre et on obtient, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais oui, ça commence déjà à pousser. Cette graine, il faut la mettre sous terre, mais pas profondément. Un seul petit centimètre suffit. Vous déposez comme ça et vous mettez l'équivalent de 1 centimètre de terreau dessus, pas plus. Et c'est bon. Pas la peine d'en mettre de trop, hein. Ça sert à rien. Dans la nature, personne ne vient recouvrir les graines, hein. Voilà, la graine, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un mois plus tard, vous allez avoir à peu près l'équivalent de ça. Là, c'est la variété Scarlett ou Escarlett, ça dépend de la prononciation. Et vous voyez qu'au pied, je continue à mettre une plante grasse qui va recouvrir la terre pour éviter en fait les attaques d'hannetons, parce que les hannetons vont pondre dans le pot et les larves d'hannetons vont dévorer les racines, ce qui va faire crever la plante. Alors donc pour ceux qui sont aux Antilles françaises et qui me suivent depuis quelque temps, je commence déjà à vous donner ce petit conseil-là. Une fois que la plante est sortie de terre, vous devez faire super attention. Vous allez avoir des insectes qui vont venir carrément étêter la plante. Il va vous rester juste un tronc. Et vous allez avoir des hannetons qui vont venir pondre dans le terreau, le substrat, ce qui aura pour effet, lors du développement de la larve, de faire périr le petit arbre. Alors, le substrat est simple, hein. Je mets 75% de terre, un peu de perlite, un peu de terreau, puis je remue bien. Je mets un peu de sable quand la terre est trop pâteuse, trop argileuse. Et c'est bon, ça suffit, hein. Donc voilà ce que ça donne. Après, très vite, ça commence à prendre de l'ampleur. Et c'est là où il faut faire très attention. Il ne faut pas maintenir en plein soleil, mais à mi-ombre. Et ça continue, ça continue, ça continue. Ce pied-là, par exemple, a déjà un mois et demi. Voilà. Et à ce moment-là, il commence à être assez résistant pour être mis en plein soleil, mais on va dire par étapes. N'allez pas du jour au lendemain mettre au soleil parce que, comme nous, les êtres humains, ben, les plantes peuvent avoir des coups de soleil et dépérir. Voilà les stades. Donc, et après 5 ans, vous aurez ceci. Celui-là, c'est une graine. J'ai acheté les fruits il y a 5 ans. C'était au niveau de Castel-Lamentin en Guadeloupe. Au niveau du marché de l'UDECAG, il y a un certain Cyril Grappin, j'ai fait de la pub, hein. Cyril Grappin qui vendait des jaboticaba. Je connaissais absolument pas, j'ai voulu goûter. J'ai acheté 100 grammes et j'ai récupéré les graines. J'ai planté les graines. Et puis aujourd'hui, 5 ans après, comme vous voyez, un peu partout, oui, il y a les chiens, un peu partout, vous avez une floraison. Eh bien, c'est vraiment un fruit extraordinaire au goût. Dès que j'ai goûté la première fois, j'ai eu qu'une idée, c'est d'en avoir plein. Alors, j'ai commandé des graines depuis, j'ai acheté au niveau du pépiniériste Jérémy, et j'ai maintenant une vraie collection, puisque je dois avoir au moins 7 ou 8 variétés, euh, et c'est devenu une vraie passion, au point que je me demande si un jour je ne vais pas devenir pépiniériste, mais spécialisé en jaboticaba uniquement, enfin les murciara, toutes
la galaxie des Murciara. Et puis voilà, parce que j'en ai un autre là. J'en ai vraiment beaucoup. Ça, c'est du piment. Ça, c'est le calopilé, l'épice indienne. Et puis bon, vous reconnaissez les serpents là? Eh bien, c'est le palmier de Madagascar. J'en ai deux. Acheté à l'époque 10 euros, regardez-moi ça maintenant. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein. Ça reste le jaboticaba. Et donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne au bout de 5 ans dans un pot de 60 litres. Voilà, à bientôt mes amis, mais n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire si vous voulez savoir exactement quand Cyril est sur le marché de l'UDECAG à Castel-Lamentin. Comme ça, un jour, vous pourrez vous aussi acheter des graines et au final, avoir un pied de jaboticaba comme le mien qui donne maintenant régulièrement, puisque en 2026, février, c'est la seconde fois que j'ai des fleurs en 2026, sachant que j'ai déjà mangé quelques fruits. Et ça va très vite. Entre la fleur et le fruit, vous avez juste un mois d'attente, seulement un mois. C'est donc super rapide par rapport à certains fruits où il faut attendre 12 mois, voire plus, hein. Et la sapote mamais, par exemple, c'est très très lent. Les sapotilles, ce genre de fruits. Mais là, c'est hyper rapide. Entre la fleur et le moment où vous récoltez, bien, il se passe juste un mois, un tout petit mois. Donc, je vous encourage à liker cette publication parce qu'il y en aura plein d'autres en français. Parce que le principal problème pour cultiver du jaboticaba, c'est que quand on recherche sur Internet, on tombe sur des commentaires en portugais du Brésil et on tombe sur des commentaires en anglais, des gens de Floride qui en plantent. C'est très bien, je suis content pour eux, mais moi, il fallait que je puisse vulgariser les choses pour ceux qui sont de langue française. Et voilà, c'est fait. Je vais régulièrement faire des posts comme celui-ci pour vous montrer un peu le développement de mes jaboticaba. Par exemple, celui-ci qui a pris un sacré coup de soleil. On voit tellement bien les fleurs. Ouais, il y en a partout. Ah ouais, il y en a vraiment partout. Voilà. C'est un Murciara jaboticaba jaune. Eh bien, j'ai hâte. À bientôt, mes amis.